Bonjour les béliers et bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2017. Alors j'ai changé un peu la façon de faire, donc j'ai choisi de travailler plus en profondeur pour les mois. Donc pour chaque mois, je vais travailler sur les énergies dans le domaine relationnel, donc de couple, les amis, la famille, les collègues, etc. Ensuite, il y aura aussi les énergies concernant le travail et concernant les projets. Et ensuite, on aura également les énergies concernant le développement personnel et le développement spirituel, suivi d'une carte conseil. Voilà un peu comment je procède à partir de maintenant. J'avais envie de changement. Donc voilà, c'est l'automne, on passe à autre chose. Et donc j'ai fait aussi une déco plus adaptée, hein. L'été c'est maintenant terminé. Donc j'ai choisi de travailler avec, bien juste pour les signes, en tout cas avec le Barbieri Zodiac Oracle. Pour les tendances énergétiques, pardon, j'ai choisi de travailler avec le Tarot of the She. Et alors pour la carte conseil, j'ai choisi le cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz. Voilà, que je tirerai à la fin. Alors, eh bien, je vais commencer, hein. Qu'est-ce que vous en dites, les béliers, pour ce mois d'octobre 2017 au niveau du domaine relationnel? Donc, hein, je répète que c'est un tirage intuitif, évidemment. J'utilise ici des cartes de tarot, mais moi, je fais un tirage intuitif, hein. Donc, je préfère le répéter, que ceci est également un tirage généraliste. Et donc, pour le domaine relationnel, donc qui inclut les relations avec les autres, j'ai tiré pour vous cette carte-ci, les béliers. Alors, en fait, ici, dans le domaine relationnel, euh, en fait, les énergies vous invitent à faire un voyage intérieur ou encore bien un voyage extérieur, mais je ressens plus un voyage intérieur. Euh, un voyage pour aller voir un peu où vous en êtes au niveau de vos émotions par rapport à vous-même déjà. Avez-vous assez d'autocompassion pour vous-même? Est-ce que vous ne vous jugez pas trop? Est-ce que vous ne tirez pas sur la corde? Est-ce que vous n'allez pas trop loin au niveau des sentiments par rapport aux autres? C'est vraiment un peu faire une auto-analyse et de voir et de ressentir voilà comment vous vous sentez euh, par rapport à vous-même et aux sentiments. Est-ce que vous débordez d'amour? Est-ce que vous êtes en trop plein d'amour? Est-ce qu'il faut travailler justement sur le côté alors amour de soi-même, l'amour par rapport aux autres? Comment est-ce que vous donnez? Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que est-ce que vous donnez trop peu? Voilà, c'est un voyage intérieur qu'il va vous falloir faire, pardon, au courant de ce mois-ci, pour pouvoir retrouver un peu de chaleur et d'optimisme au niveau de vos relations, parce que voilà, vous risquez de voguer d'une, allez, de voguer d'un chemin à l'autre, que ce soit au niveau des amis, des collègues, au niveau de la famille. Voilà, vous allez aller voir un, puis voir l'autre, mais sans vraiment vous demander l'importance qu'il a à vos yeux, ou voilà, où vous le placez dans votre cœur quelque part, comment l'aimez-vous. Mais pour ça, il faut d'abord faire un voyage intérieur pour que vous sachiez vous-même où vous vous trouvez avec vos propres sentiments, évidemment. Alors il s'agit aussi peut-être d'un voyage extérieur, voilà, avec quelqu'un, que ce soit la famille, avec le boulot, partir quelques jours pour pouvoir justement vous reconnecter et retrouver cet optimisme, ce dynamisme euh, par rapport aux autres. Et donc ce voyage sera de bon augure s'il y en a un, donc si vous faites un voyage extérieur. En tout cas, on vous invite vraiment à faire soit un voyage intérieur ou un voyage extérieur pour remettre à neuf
et savoir vous situer dans vos sentiments par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Donc voilà pour le domaine relationnel pour vous les béliers. Alors ensuite, pour le domaine du travail et des projets, ça peut aussi concerner les finances. J'ai tiré pour vous cette carte-ci. Alors, je la montre un peu en détail, hein, parce que comme je fais le tirage intuitif, je prends la carte près de moi. Alors, au niveau du travail et des projets, pour ce mois d'octobre 2017, en fait, vous allez vous sentir coincé. Voilà, et ça va vous frustrer, et ça va vous donner des pensées, vous n'allez pas arrêter de ruminer, et vous avez beau essayer de chercher une solution, il n'y a rien à faire, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça coince, ça va pas, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous vous sentez piégé, emprisonné. Et franchement, ben, y a de quoi du coup se sentir pas très bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que, en prenant un exemple, vous ayez envie de quitter votre job actuel, mais vous ne savez pas comment faire. Vous avez regardé pour d'autres postes, ça ne fonctionne pas. Vous avez regardé pour avoir peut-être une augmentation et vous décidez à rester, ça ne fonctionne pas. Voilà, vous essayez vraiment de regarder toutes les possibilités qu'il y a autour de vous, mais le problème c'est que ça vous rend fou entre guillemets, mais ça vous rend fou de vous dire mais comment je peux faire. Voilà, c'est pas que vous n'essayez pas de trouver des solutions, au contraire, mais justement vous allez peut-être trop y penser. Et le fait de trop y penser, eh bien on devient obsédé par ce que l'on veut, que ce soit un projet, un travail, et que ça se fasse correctement et comme on a envie qu'il se fasse. Et ici, voilà, ça va voilà, vous allez vous sentir piégé, vous ne saurez plus du coup comment faire, et ça va être un peu, ben voilà, désolant, ça va pas être un moment spécialement gai, hein. Alors c'est pas tout au long du mois, hein, ce sera peut-être juste une partie du mois, juste un ou deux jours, peut-être plusieurs jours, peut-être voilà, quand vous y penserez, vous allez vraiment vous prendre le chou par rapport à vos projets. S'ils n'avancent pas et vous avez envie de faire évoluer les choses, vous avez un projet en tête et voilà, voilà, je sais pas, vous êtes à la moitié de votre projet, vous avez envie d'avancer, mais voilà, voilà, c'est trop dans la tête et il faut peut-être revenir au cœur et le cœur va pouvoir peut-être lui trouver des solutions. Donc arrêtez d'être dans votre tête pour ce mois-ci, redescendez plus bas au niveau de votre cœur. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les images, je devrais peut-être mettre mes chevalets. Ensuite, pour le domaine du développement personnel et du développement spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Pour vous les béliers. Alors, voilà, disons que pour le développement personnel, le développement spirituel, vous allez vous allez avoir envie d'avancer. Voilà, clairement de passer à l'action. Vous allez sentir ce dynamisme, voilà, ce passage à l'acte. Il faut que vous fassiez quelque chose au niveau de votre développement personnel, de faire, voilà, d'acter, d'avancer sur votre chemin personnel, pour votre quête spirituelle. Et vous êtes vraiment voilà, les béliers, vous êtes passionnés, vous avez envie d'y aller, hein. On retrouve ce feu, hein, si vous regardez bien, dans les deux cartes, et vous avez vraiment envie d'y aller. Et en fait, on vous invite justement à ne pas y aller, parce que vous risquez d'y aller trop vite, et justement de vous brûler les ailes. Voilà, chaque chose en son temps. Et là, ici, ben, c'est le temps du non-agir, en fait. C'est pas le moment de passer à l'acte. Et justement, l'univers vous invite plutôt à être au lieu de faire. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on est bélier, quand on est passionné, quand on est dans un élan et qu'on a envie de le faire, juste d'être. C'est pas facile et je sais de quoi je parle parce que je suis bélier. Donc voilà. Donc voilà, on va devoir essayer de canaliser notre énergie, peu importe
voilà, pour le développement personnel, sur notre chemin spirituel. On va peut-être avoir envie de faire plein de choses, de lire plein de choses, de participer à des conférences. Mais voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Et en plus de ça, voilà, c'est peut-être pas le moment d'agir spécialement, mais de laisser faire les choses et d'être. Voilà. Alors, pour le conseil énergétique, j'ai tiré cette carte-ci pour les béliers. Je ne me préoccupe pas de l'opinion d'autrui. Alors, et cette carte, elle dit, je sais que les opinions des autres n'ont rien à voir avec moi. Ce qui me libère, ce que les autres pensent de moi ne reflète que l'image qu'ils se font de moi. Or, cette image n'est pas moi. Voilà. Donc effectivement, peu importe le domaine, que ce soit le domaine relationnel, le domaine du travail, des projets ou encore le domaine spirituel ou le domaine du développement personnel, voilà, il n'y a pas besoin de s'occuper de l'opinion d'autrui. Nous-mêmes savons ce que nous valons, où nous voulons aller dans la vie, ce que nous voulons faire, et on suit notre cœur, on suit notre instinct, on écoute notre petite voix intérieure, et c'est ça qui compte le plus. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les béliers, et on se revoit très vite pour d'autres vidéos, évidemment. Voilà, un bon mois d'octobre, à bientôt, bisous lumière.